Bonjour, morning brief du 16 septembre 2021, une semaine écourtée, limitée à seulement 3 séances et qui était dans le rouge pour la bourse de Tunis, avec un Thun Index qui a accusé un repli hebdomadaire de 0,23%, réduisant ses gains annuels à 5,78%. Artes poursuit son ascension et renforce ses gains annuels de 3,54%, plus de 71% de gains depuis le début de l'année. Naql gagne encore 3,09%. Sotetel qui a réduit ses pertes de 1,31% à 20,25% depuis le début de l'année, de pertes depuis le début de l'année. Tunis Ray monte de 1,29%. Sad donc qui a progressé de 1,08%. Côté baisse, Paulina corrige de 3,07%, Cartas Cement perd encore 2,50%, Sotuver accuse un repli de 1,47%, 1,08% de perte pour STB, Aduya accuse un repli de 0,8%, 0,75% de perte pour ATB, BNA cède de 0,71%, BH Easing dévisse également de 0,66%, Eurocycle qui corrige de 0,66% et Monoprix qui a dévissé de 0,55%. Alors l'actualité pour ce matin est d'ordre et exclusivement d'ordre macroéconomique. On commence par la croissance au T2 2021, des chiffres qui sont inquiétants pour l'économie tunisienne, malgré la croissance de 16,2% en glissement annuel, grâce à un effet de base favorable. Il s'agit d'un taux purement technique. D'ailleurs, l'INS précise que les PIB restent encore, au T2 2021, restent encore au-dessous des niveaux de 2019. Pour rappel, le T2 2020, c'est pour cette raison qu'il y a un effet de base favorable, avait enregistré des perturbations importantes suite à la forte propagation du Covid-19 et à l'annonce du premier confinement global sur l'ensemble du territoire tunisien. En rythme trimestriel, la croissance du PIB T2 2021 se situe à moins 2% après le modeste 0,2%, plus 0,2% enregistré au T1 2021. L'objectif d'une croissance de plus de 3% à fin 2021 est difficile à réaliser, surtout avec la persistance de ce contexte d'instabilité politique. Bien sûr, des niveaux de croissance modestes impliquent un taux de chômage en ascension. Ça s'est vérifié, on est sur un taux de chômage qui se situe à 17,9% en T2 2021 contre 17,8% en T1 2021, avec une population active qui a atteint 4,153 millions, 4 153 000, 4 171 millions 4 171 000 au T1 2021. Les personnes occupées ont également baissé à 3 406 000 contre 3 428 000 une année auparavant. Le taux de chômage pour les femmes s'élève à 23,6%. Des chiffres inquiétants. On a également les chiffres sur le commerce international au mois de juillet 2021 avec un déficit commercial qui se réduit à 1 milliard 188 millions de dinars contre 1 milliard 594 millions de dinars le mois précédent. Depuis le début de l'année, les exportations ont augmenté de 23%, en baisse de 1% par rapport à 2019 et les importations ont progressé de 21%, en repli de 7,2% par rapport à 2019. Les chiffres par rapport à 2019 sont très importants. Depuis le début de l'année, le déficit commercial se situe à 8 milliards 725 millions de dinars contre 7 milliards 560 millions de dinars une année auparavant. Le taux de couverture se maintient au-dessus de 75% à 75,2%, 74% au mois de juillet 2020. On a également le ministère des Finances qui a annoncé le lancement de la deuxième tranche pour la souscription en emprunt national. La première tranche a réussi à mobiliser 700 millions de dinars, mais avec une participation modeste des particuliers. Donc les souscriptions seront ouvertes le 18 août 2021 et clôturées le 24 août 2021. L'État tunisien vise une souscription globale entre 400 et 500 millions de
dinars. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.